Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je viens rapidement parler avec vous quelque chose de la part du Seigneur. Continuer notre thème que nous avons déjà commencé. Réveille-toi et priez. Nous avons parlé à la première partie. Nous avons expliqué le sommeil. C'est tout simplement la distraction, le péché ou manque de connaissance à la parole de Dieu. Et nous avons encore expliqué le réveil, c'est juste être debout dans les choses de Dieu, en fait pratiquer la parole, vivre dans la vérité. Et aujourd'hui, je viens rapidement parler avec vous 3 choses que le sommeil amène dans nos vies. Première chose, est basée toujours dans notre livre de base. 1 Roi, chapitre 3, à partir du 16e verset, l'histoire des 2 femmes prostituées. Cette femme, après de dormir sur son enfant est mort, elle voulait maintenant faire quoi? Changer encore son enfant, l'enfant de son ami. C'est-à-dire, quand tu es dans le sommeil, diable va encore t'envoûter pour que tu puisses vivre le péché sur le c'est-à-dire multiplier des erreurs. Regarde cette femme, elle a dormi sur son propre enfant et voulait encore changer pour mentir, prendre l'enfant d'autrui. C'est-à-dire, tu vas continuer les erreurs après les erreurs. C'est les tâches, bien-aimés. C'est pour cela Dieu, il vient nous interpeller de se réveiller. Le sommeil, ce n'est pas bon pour nous, les enfants de Dieu. Regarde, tu es dans le sommeil. Le diable a semé en toi l'impudicité. Et après l'impudicité, c'est la grossesse. La grossesse, c'est l'avortement. C'est-à-dire, tu vas commencer à multiplier les erreurs. Tu aimais beaucoup l'argent. À cause de l'argent, c'est déjà un péché. Tu pars jusqu'à aller plus loin, toucher le fétiche, toucher la magie, toucher n'importe quoi pour avoir l'argent, bien aimé. Tu vas commencer à multiplier les erreurs. Tu envies beaucoup l'onction, le miracle, au lieu de chercher Dieu. Car c'est gratuit, Dieu donne ça à qui il veut. Mais toi, tu es allé toucher la magie pour avoir le miracle, pour avoir l'onction. Regarde, parce que tu étais dans le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, nos bien-aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Toi qui dors, réveille-toi. Car le diable travaille pour que nous puissions rester dans le sommeil. Réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième chose, c'est manque d'amour. Regarde toi-même, l'ami que tu vis avec lui, tu manges avec lui, tu dors avec lui. Mais quel esprit, quelle idée qui va te pousser de changer, de prendre l'ami, l'enfant de ton ami pour donner son enfant qui est déjà mort. Quel cœur! Parce que tu es dans le sommeil. Quand tu es dans le sommeil, bien-aimé, le diable va enlever l'amour dans ton cœur. Or, un enfant de Dieu, nous sommes appelés de vivre dans l'amour. Parce que Dieu nous a montré, Dieu nous a enseigné. D'ailleurs, Dieu c'est l'amour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Dieu a utilisé le verbe donner. L'amour, on ne voit pas l'amour, on voit l'amour par des actes. Dieu a donné pour nous enseigner l'amour. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés de vivre dans l'amour. Si tu constates en toi, il n'y a pas l'amour, c'est que tu es dans le sommeil. Tu peux déplacer les montagnes, tu peux parler en langue, tu peux faire des miracles. Mais si en toi, il n'y a pas l'amour, tu es rien devant Dieu. L'amour. Réveille-toi, bien-aimé, réveille-toi, regarde, tu commences à vivre pour toi. Pour cette femme, c'est lui d'abord. Lui, il ne peut pas pleurer. Lui, il ne peut jamais pleurer. Il ne peut pas sentir quelque chose du mal.
C'est pour cela qu'elle veut toujours se protéger. Elle veut prendre même l'enfant de son ami bien-aimé. On vit sur terre pour les autres. Un enfant de Dieu est là pour les autres. On vit pour les autres. On se sacrifie pour les autres. On gêne pour les autres. L'amour, bien-aimé. Pourquoi il n'y a pas l'amour dans ton cœur? Parce que tu es dans les sommeils. Le diable a enlevé. Regarde les sorciers. En eux, il n'y a pas l'amour. Il peut manger n'importe qui. Il peut manger son père. Un sorcier peut manger son père ou sa mère. En eux, il n'y a pas de pitié. Mais nous avons Jésus à nous. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que le pardon. Mais si tu constates dans ta vie, il n'y a pas de choses comme ça. Tu es dans les sommeils. Réveille-toi. Dieu vient te dire quelque chose. Dieu vient pour t'interpeller maintenant. Que tu puisses se réveiller. Et la troisième chose, c'est les mensonges, bien-aimés. La Bible nous dit, le père des mensonges, c'est le diable. Or, le père de la vérité, c'est Dieu. Je vais t'éprouver, bien-aimé. À Jean 4, à partir du 24e verset au 23e au 24, Jésus dit, l'heure vient et il est déjà venu, car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À partir du 24e verset, il a dit, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a des mots vérité. La vérité, c'est Dieu. Mais la Bible nous dit, le père du mensonge, c'est le diable. Si tu vis dans le mensonge, sache-le que tu es en train d'adorer le diable. On vit dans les moments compliqués, nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. À quoi sert de venir à l'église? À quoi sert de prêcher, de chanter, de servir Dieu, mais vivre dans le mensonge? Et l'enfant de Dieu, nous sommes appelés d'apprendre à dire la vérité, même si c'est douloureux, même si c'est fort. Mais dis la vérité, bien-aimé. La vérité, c'est Dieu. Dieu est derrière la vérité. À quoi sert de mentir pour perdre ta vie? Jésus revient bientôt. Si Dieu est venu maintenant, il te trouve avec le mensonge. Est-ce que tu vas aller au ciel? Il y a des chemins devant nous. Le ciel, la vie éternelle, la paix éternelle, la joie éternelle. Et enfer, c'est la misère éternelle. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Sers l'Éternel dans la vérité. Car si tu es dans le mensonge, sache-le que tu es dans le sommeil. Réveille-toi. Voilà pourquoi la Bible dit à Éphésiens 5, à partir des 14e verset, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les morts que la Bible nous dit, ce n'est pas les morts physiques. Ce sont les gens, ce sont les païens en fait. Ce sont les gens qui conduisent leur vie par leur propre sagesse, par leur propre intelligence. Or, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés de ne pas vivre pour nous-mêmes, de ne pas conduire nos vies selon nos propres sagesses, mais conduire nos vies selon la volonté de Dieu. Respecter qui est la constitution, la parole de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Mais regarde, toi, un enfant de Dieu, pourquoi tu es d'entre les morts? Dans le bois de nuit, tu cherches quoi là-bas? Avec les styles des temps présents, tu cherches quoi? Avec le Ménégypte, tu cherches quoi? Être sexy, tu cherches quoi? Ce sont les choses de mort. Ce sont les choses de mort. Réveille-toi d'entre les morts, Christ éclairera. Souvent on voit des blocages, souvent on voit des souffrances. C'est comme si rien ne change. C'est comme s'il y a des ténèbres tout autour de nous. Parce que nous vivons parmi les morts. Là où il y a des morts, personne ne peut te donner une bonne nouvelle. Là où il y a des morts, personne ne peut te brancher. Là où il y a des morts, personne ne peut te faire du bien. Parce que tu es dans les morts. Tu entends quoi? Mais Dieu te dit, sortez, réveille-toi. Ça dit, sortez là où il y a des morts et Dieu te éclairera.
Ton miracle est là, mais Dieu ne veut pas te donner d'entre les morts. C'est-à-dire les morts sont les esclaves. Pendant que tu es esclave, Dieu ne peut pas te bénir, bien-aimé. Réveille-toi parmi les morts, Dieu te éclairera. Ta bénédiction est là, mais il faut que tu sors là où tu es. Réveille-toi dans le mensonge. Réveille-toi dans le péché. Sors dans le péché. Sors dans le mensonge. Sors dans la haine. Sors dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu et Dieu te éclairera. Sors dans le magie. Sors et Dieu te éclairera. Réveille-toi. Réveille-toi. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez ces messages. Ça va aider quelqu'un, bien-aimé. Et si Dieu nous donne encore la force sur le temps, je viendrai encore devant vous pour la 3e partie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.